Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Rien, je suis Daniel et sur cette vidéo je vais répondre à une question de Gromer qui demande comment indiquer les jours fériés dans l'aperçu des employés. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire. Allez, c'est parti! Alors si vous n'avez pas donc l'aperçu des absences des employés, vous pouvez le recréer, donc vous pouvez retrouver les vidéos tutoriels de comment réaliser cet aperçu dans la fiche d'info qui se situe en haut à droite de l'écran qui va s'afficher maintenant là, ou vous pouvez retrouver le lien dans la description de la vidéo. Allez, on va se lancer, hein. La première chose qu'on va faire, c'est réaliser le calendrier des jours fériés. Donc on va aller dans configuration ici, et on va donc y indiquer une date et une description de nos jours fériés. Et aussi, on va indiquer tous nos jours fériés, je vais le faire, et une fois que ce sera rempli, on se revoit. Et donc, j'ai indiqué tous les jours, donc toutes les dates et la description des jours fériés. Vu que j'habite en Belgique, donc j'ai indiqué les jours fériés qui se trouvent en Belgique. Et il nous va sélectionner le tout ici, on va y insérer un tableau. Mon tableau comporte des en-têtes, oui. Et on va un peu mettre ça proprement, voilà. Donc nous avons nos dates et nos jours fériés. On va prendre l'exemple ici, donc on voit qu'au mois de novembre nous avons 2 jours fériés, donc ce sera plus facile pour vous montrer comment réaliser ça dans le mois de novembre. On le verra directement alors. Donc on va sélectionner la feuille page du mois de novembre. Et la première chose qu'on va faire, donc c'est afficher les cellules qu'on a cachées. Parce qu'il y a certaines dates dedans qu'on aura besoin, donc on clique ici, donc le petit triangle, on clique dessus, soit on fait CTRL ALT, voilà. On fait un clic droit et on fait donc afficher le tout. Et là on voit les cellules qu'on a masquées, et ce que l'on va faire, c'est sélectionner les cellules ici en bas. Voilà. On va dans la mise en forme conditionnelle, on fait gérer les règles, une nouvelle règle, et là on va choisir utiliser un formulaire terminé. Voilà. Ici on met une formule toute simple, donc la première formule qu'on va faire, on va demander de faire est égal à, donc on va demander de chercher l'information F3. On va demander ici F3, donc F$3. Le dollar, ça sert à dire que voilà, on va bloquer la ligne 3, mais la colonne F, elle va pouvoir bouger. Ça veut dire que sur la première colonne ici, on veut qu'il vérifie dans le F, dans la deuxième colonne ici, on veut qu'il vérifie dans le G, dans la troisième colonne ici, on veut qu'il vérifie dans le H, et ainsi de suite. Si on le bloque, eh ben, il va rester bloqué sur le F, et ce n'est pas le but recherché. Donc F3 est égal à recherche V. Donc on va rechercher maintenant. Et qu'est-ce qu'on va rechercher? Eh ben, on va rechercher ce qui s'y trouve dans F3, donc la date de F3, on va rechercher. Et où est-ce qu'on va rechercher? Donc dans quelle matrice? Dans la configuration, donc dans le tableau qu'on a créé. On veut qu'il vérifie la première colonne où se trouve la date, et on veut qu'elle soit juste, donc on le fait à 0. On ferme la parenthèse, on met mise en forme, donc un format, on choisit. Vous mettez la couleur que vous voulez. Si vous voulez mettre la même couleur que le samedi et le dimanche, ben, vous le mettez la même couleur que vous avez mis là. Mais pour cette démonstration, je vais le mettre en mauve, que ce soit un peu plus visible, et vous montrer que ça marche. Donc on va faire sur OK, on appuie sur OK, appliquer, et là, vu qu'on est en 2016, on va changer ça. On va le changer ici, le 1 2017, voilà. Et bien là, nos jours fériés, ils sont indiqués, donc le 1er novembre et le 11 novembre. Si maintenant je change de date, je vais, voilà, la Toussaint se trouve le 2 novembre 2017. Vous allez voir qu'au mois de novembre, la feuille de novembre, ben, le jour férié s'indique ici le 2 février. Novembre, pardon. Et là, ce qu'il nous reste à faire, donc, c'est de masquer ceci. Masquer. Voilà. Et vous pouvez donc refaire cette formule, donc cette mise en forme conditionnelle pour chaque mois qui se trouve ici. Normalement, si vous avez recopié chaque mois et simplement changer le nom, donc vous avez fait une copie, coller, copier-coller, eh ben, vous allez par exemple ici dans le mois d'octobre, on va voir est-ce qu'on a des jours fériés au mois d'octobre ici, non, ah, mais on va prendre le mois d'août alors. Vous prenez le mois d'août, vous sélectionnez tous les jours du mois d'août, hein. La mise en forme conditionnelle, gérer les règles, une nouvelle règle, et là vous faites la formule, hein. Vous n'êtes pas obligé de l'afficher vu que vous connaissez, vous savez qu'il se trouve en F3. On fait est égal à F$3 est égal à recherche V.
qu'est-ce qu'on va chercher? Donc la F $3 en recherche, point virgule se trouvant ici, point virgule, on veut la première colonne, on veut que ce soit juste, voilà, on ferme la parenthèse, et on veut qu'il devienne en mauve. Ok, appliquer, et là vous voyez il s'est affiché. Le 15, et ici aussi le 15. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à réaliser cette opération pour chaque mois et vous allez voir vos jours fériés qui vont apparaître. Vous pouvez aussi utiliser cette technique si vous avez des jours de fermeture collective. Ça veut dire que si votre entreprise ferme pendant une certaine période, pendant des vacances ou quoi, vous pouvez créer donc jours fériés, ou aussi créer un nouveau tableau en indiquant donc les jours de fermeture collective et mettre une autre couleur et ils vont s'afficher sur votre plan aussi, de la même façon. Voilà. Si vous aussi vous avez des questions, surtout n'hésitez pas de les poster en bas dans les commentaires. Je me ferai plaisir de vous aider et je vous vois à la prochaine. Allez, salut tout le monde.